Et on se retrouve pour la suite de, notre progression vers les 1800 Elo. Ah mince, je me suis trompé d'ouverture. Bon, c'est pas grave. On va voir si on arrive à gagner cette partie là. Je voulais pas faire ça, je voulais, monter ce pion. Mais c'est pas grave. Donc, l'objectif toujours, bah, ça va être, de progresser déjà sur, les coups que je peux faire. Bon sur l'ouverture bien sûr. Mais éviter les erreurs et jouer un petit peu plus vite. Bon là, j'ai pris un peu de retard par rapport au lancement de la vidéo, donc je suis à 9 minutes 15. Mais jouer un peu plus vite, essayer de réfléchir pendant que l'autre joue et tout simplement appliquer, hein, les principes, des échecs. Bon là, comment est-ce qu'on va pouvoir, récupérer ce pion ou en tout cas contester, cette position qui est pourtant, pour le moment dominée au centre? On est dominé au centre, il a un pion dans le carré magique. Bon, on n'en a pas, on a perdu un pion. Donc il y a plusieurs plans possibles. Moi, je pensais mettre, bah, là, je pense qu'il a fait un peu une erreur en mettant ce pion ici. Bon, là, j'attaque 2 fois ce pion. Il peut seulement le défendre en montant la dame, non? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, qu'on va peut-être réussir à le récupérer. Bon, là, ici, il monte la dame, qu'est-ce qu'on fait? On peut décaler notre dame ici, ça fait qu'on l'attaque une troisième fois et qu'on peut, véritablement le prendre. Ensuite, on aimerait bien monter ce pion, développer notre fou et faire un petit roc ou un grand roc. Donc là, on va pouvoir prendre le pion sans trop de problèmes. Est-ce qu'on décale ce cavalier ou l'autre? Dans tous les cas, je pense qu'il va vouloir, échanger. Peut-être qu'on va commencer par, développer notre dame également. Je sais pas, j'ai cette intuition que, c'est mieux finalement qu'on mange avec la dame, non, ce pion, enfin ce cavalier une fois qu'il aura mangé notre cavalier éventuellement. En tout cas, je vais décaler, je vais manger ce pion. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ce soit celui-là? Donc, ça dépend de si on a envie de faire petit roc ou grand roc, parce qu'après on va décaler ce pion ou, celui-ci et donc, ou enfin celui-ci. Donc c'est pour dire que si on a envie de monter ce pion, sur un petit roc, puis après, décaler celui-ci, bah, peut-être qu'on a envie de manger avec ce cavalier. Et donc, reprendre de la dame pour qu'elle soit dans une des meilleures cases, hein, de l'échiquier. Bon là, il m'empêche finalement d'avoir la position, que je voulais par rapport, à la dame. Même si bon, ce n'est qu'à moindre, enfin je veux dire on perd juste en termes de position. Mais là, prochain coup, j'ai envie de faire reculer ce cavalier. Là, la menace, c'était ce pion. C'était une vraie menace parce qu'après ils peuvent faire, une fourchette. Bon, là on reste globalement dans une partie, dans un début de partie je veux dire, où on a pris un temps de retard et donc là il a pu roquer. Nous on est à un coup de roquer, on le fera juste après. Est-ce que ce serait pertinent de manger ce cavalier? Pour le moment je pense que enfin dans tous les cas c'est sur échec parce que j'allais dire bon c'est notre priorité, c'est de roquer, mais c'est sur échec, donc on perd pas vraiment de temps, on va pouvoir faire notre rock, par la suite. Donc là, on n'a pas forcément envie de manger ce cavalier parce que, on peut se dire que, on perd un temps à compte par rapport au fait que s'il prend notre cavalier, nous on en développe un autre. Donc ce serait plutôt une perte de temps finalement de prendre ce cavalier et que lui, il développe un peu mieux son fou qui sera sur la meilleure, diagonale, son fou blanc. Donc là, avec le fou, est-ce qu'on recule ici? Pas forcément. Mais si on vient là, ben, on est sans défense, la dame peut le prendre. Et ici, ça n'a pas tellement d'intérêt, on vient bloquer notre seule, colonne, semi-ouverte. Donc je vais venir là. Là, il peut pousser, nous dans tous les cas, on a une case de repli. On va continuer donc le développement en poussant ce pion ici, dans le carré magique. On reprend un petit peu notre, heu, notre position dans le centre, pardon. Donc là, par contre, faut faire gaffe au potentiel découverte, parce que le cavalier va pouvoir bouger.
Et pour le moment, bon, il y a pas de deuxième coup qui soit intéressant pour lui. Parce que quand il bouge, il attaque 2 fois ce cavalier. Mais, en réalité, bon, on peut prendre sur échec, mais il peut commencer par prendre, puis on va se décaler et ensuite décaler le sien. Et là, je pense qu'il y a pas du tout, de menace pour le moment parce que, notamment, ce fou est protégé, dans l'éventualité où il venait ici et du coup, ça aurait attaqué 2 fois ce cavalier. Donc je pense que pour le moment, on est bon. La case un peu naturelle là pour, notre fou, ça serait de venir ici. Notre fou de case blanche. Donc là, en effet, il fait cela. Je pense qu'on peut commencer par, manger le cavalier sur échec, et du coup replacer ensuite notre fou ou le replacer tout de suite finalement. Et après, bon, le cavalier peut venir ici, ce n'est pas dérangeant et on peut le réfuter. Notre cavalier, je pense que là, on remange du cavalier en premier. On a envie de garder notre fou. Et encore, attendez, non, je vais pas prémo. Je pense qu'on n'a pas forcément finalement, c'est peut-être mieux de manger avec le fou pour, pouvoir reprendre, ce fou de case noire qui, pointe directement notre roi et qui est très bien placé. Donc j'allais dire aussi, s'il mange pas notre cavalier, notre prochain coup, c'est certainement celui-là qui peut être bien pour essayer d'aller échanger notre, cavalier, bon, qui était bien placé au centre, mais pas indélogeable, l'échanger contre ce fou qui est très bon. Donc ça, je pense que c'est la prochaine idée, même si là, il va certainement prendre notre, cavalier, du coup, on va échanger contre son fou qui est mal placé. Donc ouais, c'est un peu, on va peut-être commencer par ça. Décaler, notre cavalier ici pour, essayer d'échanger un cavalier contre un fou et lui enlever sa paire de fous, en quelque sorte. Peut être, un très léger avantage, surtout pour, les noirs, je pense, ça peut être pas mal. Donc là, on a 2 possibilités, parce que là, un cavalier ici, il est extrêmement bien placé, il est indélogeable, il menace des potentiels rebonds et surtout, on peut éventuellement, contester cette position du fou. Donc là, je suis un peu partagé parce que là, il va certainement développer sa dame si, je prends le fou et prendre le cavalier ici, je pense que c'est très mauvais. Non, on va faire ça. Je pense que c'est un bon coup parce que son pion ici, son pion est arriéré là parce que enfin, en tout cas, c'est le dernier pion. Je sais pas si le bon terme, c'est arriéré, mais en tout cas, c'est le dernier pion et surtout, voilà, on a ce fou, noir qui est extrêmement fort, hein, de son côté et maintenant on a un cavalier qui est très fort aussi, dans le sens où, il est, indélogeable, par d'autres pions, quoi. Après il peut, redécaler son cavalier ici maintenant, s'il veut contester mon bon cavalier. Donc là je pensais développer mon fou sur, cette case, parce qu'on va mettre, on va attaquer ce pion, heu on va essayer de mettre des agresseurs là sur ce pion, développer nos pièces et cibler son talon d'Achille. Je vais développer ma dame, prochain coup, je vais développer ma dame ici, comme ça elle pourra reculer du coup, attaquer 2 fois là sur cette diagonale et surtout se mettre un peu dans l'axe du roi. Parce qu'une fois qu'elle est là, bah, on peut envisager, de mettre notre fou ici comme on a bien voulu, on a bien aimé le faire dans la partie précédente, pour ceux qui ont regardé la partie précédente. Donc là, en effet, voilà, il veut décaler, il veut, prendre mon cavalier très bien placé. Donc là, on n'a pas forcément de bonne case de repli, si ce n'est ici peut-être. Et ouais, ici, c'est pas si mal parce que on a le bénéfice de l'avoir bien, fait reculer. On n'a pas forcément envie qu'il échange et que ça casse notre bon centre. Donc je pense que là, on fait une bonne série de coups, mais peut-être qu'on ouais, en tout cas, on essaye d'être solide. Et on est bon niveau temps, 20 secondes, à peu près d'écart. Donc là, s'il prend, notre cavalier, ben, on reprend du fou, bien sûr. Et puis, voilà, on voit que ça le gêne aussi, hein, par rapport
à ces pièces, ça les empêche d'être tranquilles et de, créer des menaces. On voit qu'il a du mal, peut-être à lier, à développer un peu mieux sa dame, pour qu'elle fasse, bon là, il fait une batterie, mais qui tape sur rien pour le moment. Et moi, mon prochain coup, j'avais dit que c'était ça, donc je vois pas de problème, jusqu'à maintenant. Surtout que ça rajoute un défenseur de ce pion. Parce que là, on a juste un bloqueur, un obstacle, je veux dire, à cette diagonale. Donc un obstacle, c'est jamais, la défense, parfaite. Donc là, on l'a fait encore reculer, c'est très bien pour nous. Je sais pas si on commence par ça. Ça me paraît être une bonne option, ou sinon simplement on décale la dame derrière. Décale la dame derrière, donc il y a direct une petite menace ici et du coup ça fait que sa tour elle est encore un peu plus, bon elle est pas forcément pire que là, mais et encore, voilà, elle est toujours bloquée. Donc là, prochain coup, on va le laisser un peu réfléchir, à sa situation. Parce que là s'il bouge sa dame, ça serait, très dangereux pour lui. Donc ça fait qu'on arrive à bien bloquer toutes ces pièces. Et notre prochaine, enfin, dans la suite logique de notre plan, on va décaler nos tours, essayer de les mettre toutes les 2 sur, la même colonne, par exemple. Donc soit la colonne E, soit la colonne D, peut-être la colonne D, dans un éventualité de pousser ce pion. OK, donc on a réussi, je pense, des bons coups. Peut-être qu'on peut maintenant, décaler notre fou ici. Comme ça, après, on peut reprendre du cavalier et menacer ce pion notamment. Et j'ai un peu l'impression que ça lui permet de vivre, de se redéployer. Sinon, on peut prendre ce fou qui défend bien, hein, finalement, ça. Ouais, il y a plusieurs options possibles. Parce que là, dans tous les cas, je pense qu'on peut reprendre, on peut prendre ce fou blanc. On peut prendre ce fou blanc pour gagner un peu la paire de fous et replacer notre fou ici, ce qui nous permet, peut-être de gagner un peu des temps. Et, et sa dame, qui va devoir trouver une case. Ah, sa dame, elle sera peut-être sa dame sera peut-être enfermée. Sa dame sera certainement enfermée là, non? Je crois qu'on a fait une bonne série de coups là. J'avais même pas fait attention à, enfin, sur le coup, j'avais pas trop anticipé, j'ai, un peu poussé les pions les coups qui me semblaient bons. Mais là, sa dame enfermée, donc c'est assez, enfin, c'est parfait là. On va voir comment on continue par la suite. Donc peut-être en décalant d'abord cette tour ici. Après bon, il y a ce pion qui est protégé pour le moment. Mais ça, on verra par la suite. Mais bon, là, peut-être qu'il va peut-être abandonner même. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait notre partie. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va l'évaluer. Voilà, donc là, on va faire le bilan de la partie. Voir si on peut obtenir un meilleur score que les 1700 de la partie d'avant. Ah non, il nous met seulement à 58 parce qu'il y a 5 coups manqués, donc ça veut dire que sur une série de coups, j'aurais pu faire, ça veut dire que j'aurais pu faire un coup, qui faisait gagner la partie, en gros. Mais je pense que c'est des coups d'affilée, non? Les Ouais, sur la fin, apparemment, il y avait mieux à faire. Bon, on va voir ça ensemble. C'est dommage, je m'attendais pas à ce bilan du tout, mais peut-être que vous avez déjà pu, trouver, justement ce qu'il aurait fallu faire. Donc là, au début, ah, c'est quand même, théorique ça? J'ai jamais fait, ce type d'ouverture. Donc en fait, lui, il conseille de faire ça d'abord, pour reprendre, justement, de l'activité au centre. Et puis après, peut-être, tout simplement de vouloir échanger ce pion. Donc là, ouais, j'aurais pu prendre tout de suite. Ce qu'il dit là. Ouais, bon, il met pas de commentaires différents.
et du coup, j'ai voulu prendre après et maintenant il conseille de faire T-Rock. OK, donc en fait, il fallait l'échanger finalement ce cavalier. C'était pas forcément pertinent ce que j'ai dit, même si, il y avait un argument derrière. Il conseillait de le prendre, quoi. Mais, je comprends pas pourquoi il est bloqué là, le commentateur. Bon, c'est pas grave, on va aller rapidement donc au coup manqué. Là, tout le long, il nous conseillait de faire ça. Bon, on a fini par le faire et là, ouais, ce cavalier qui est central, pose quand même pas mal de problèmes et il conseille même d'échanger ce fou contre ce cavalier. Et là, j'aurais pu prendre donc directement le fou. C'était, voilà, dans cette volonté, de gagner la paire de fous qui était, peut-être un bon coup. Ah, c'est vrai que là, quand il décale la dame, on me prenait sur échec et ça ouvrait la j'ai pas du tout j'étais dans mon truc là de dans mon plan, je voulais garder mon plan où je développais la dame. C'est pas grave. Donc là, on aurait pu prendre, c'était même un coup manqué parce qu'on a enfermé la dame et là aussi donc. Mais encore une fois, ouais, nos fous qui étaient très bien placés et j'aurais pu gagner un fou depuis très longtemps donc voilà, c'est ça qui a fait que du coup, vu qu'on n'a pas joué ces bons coups tactiques, tout de suite, bah, du coup, ça nous fait des coups manqués à la suite. Ça fait vachement perdre, de points dans l'évaluation. Mais en tout cas, on a passé les 1350, c'est bien ça? 1354, pour aujourd'hui et j'espère qu'on va continuer donc cette bonne série, demain. Le chemin est encore long, mais pensez à me rejoindre dans cette aventure. Puis, donc je vous dis à demain. Salut à tous.